Alors qu'il était assis dans son bureau, le patron d'Akira a crié que sa fièvre n'avait aucun sens car personne ne partira tant que ce travail ne sera pas terminé. Il a continué à crier à Akira pour qu'il finisse déjà, et Akira s'est réveillé en hurlant, mais s'est rendu compte qu'il n'était plus à l'intérieur de son bureau et qu'il n'aurait plus jamais besoin d'aller travailler. En se levant et en sortant de sa chambre, il a crié bonjour au monde entier, car à partir d'aujourd'hui, il va passer 3 ans de vacances à profiter de toute sa vie. Il a commencé à jeter ses sacs poubelles sur les vilains zombies, a passé l'aspirateur chez lui, a suspendu tous ses vêtements et a même nettoyé les toilettes. Alors pour célébrer encore plus sa journée, il a ouvert son réfrigérateur et a sorti une bouteille de vinaigre de cidre de pomme PG, la buvant et savourant chaque instant alors qu'il faisait l'expérience du liquide au goût de pois entrant dans sa bouche tout en regardant la chaîne d'information en direct. Akira a vu comment les zombies étaient sur le point d'envahir la station d'information, et l'annonceur n'avait aucune idée si le gouvernement était toujours au pouvoir. Mais le spectacle a fini par avoir des difficultés techniques, alors Akira s'est rendu compte que ce problème pouvait se produire partout dans le monde. Dans un autre appartement, la maison d'un couple était sur le point d'être envahie et le mari a dit à sa femme qu'il survivrait certainement s'il pouvait durer un jour de plus. Mais la femme avait déjà abandonné tout espoir. Aucun d'eux ne savait ce qu'ils allaient faire, et quand l'homme a supplié quelqu'un de les aider, il a vu le visage stupide d'Akira le fixer et il a commencé à crier. Ils se sont demandé pourquoi il escaladait les tuyaux comme un singe, mais il leur a dit qu'ils ne pouvaient pas passer par les escaliers car ils étaient remplis de zombies. Il leur a demandé s'ils aimeraient qu'il leur apporte des provisions, alors ils lui ont dit qu'ils apprécieraient tout ce qu'ils recevraient. Mais la seule chose que la femme voulait, c'était des jouets parce que son mari ne pouvait pas la satisfaire. Une fois arrivé au dépanneur, une GoPro s'est tordue vers lui et il a couru à l'intérieur du magasin, tout fou de joie. Alors qu'il chantait à quel point il aime boire, le temps s'est presque figé lorsqu'il a vu le nouvel intérêt amoureux principal le plus chaud. C'était la première fois qu'il voyait un survivant dans la nature et pensait qu'elle l'aurait définitivement traité de cinglé après avoir entendu sa voix chanter une chanson au milieu d'une apocalypse. Elle a entendu un camion klaxonner au loin, et Akira s'est excusé de s'être rencontré comme ça, mais lui a donné sa meilleure ligne de ramassage Redditor et lui a demandé s'il pouvait obtenir son numéro de téléphone. Elle a sorti son riche téléphone pliable, mais elle lui a dit qu'elle ne voudrait pas s'impliquer avec quelqu'un qui risquerait sa vie entière juste pour quelques verres. Le camion a continué à se rapprocher et elle s'est excusée parce qu'elle ne voudrait pas réduire ses chances de survie pour quelque chose d'aussi inutile, mais elle était trop distraite en lui disant qu'elle ne lui donnerait jamais son numéro. Avant que les zombies ne s'approchent trop, Akira est passé devant elle, mais elle l'a ramassé avec sa capuche et l'a jeté un peu par terre. Alors que Truck-kun arrivait en claquant la porte, essayant de trouver sa prochaine victime Izuke. Akira vient de vivre le plus grand paroxysme de sa vie, mais lorsqu'il a essayé de se lever pour la remercier, il s'est rendu compte que son vélo avait été complètement écrasé. Mais au moins, il comprenait maintenant qu'il devait mieux analyser les risques. Ainsi, après avoir couru pour trouver quelque chose qui pourrait l'aider, il a vu un cyclomoteur et a commencé à rouler dessus. C'était une mise à niveau par rapport à son vélo lent, et il s'est souvenu que tout avait commencé aux heures de pointe, donc tous les scooters se sont retrouvés avec leurs clés à l'intérieur. Mais il se demandait s'il pourrait obtenir une mise à niveau encore meilleure sous ses yeux. Il a repéré une moto et s'est mis à rouler dessus. 30 minutes plus tard, il a réussi à rentrer chez lui en toute sécurité et était heureux d'avoir enfin conduit la moto de ses rêves. Une fois qu'il est remonté chez son voisin, il a remarqué que leurs fenêtres étaient brisées et que toute leur maison était remplie de peinture corporelle sans une seule trace d'eux. De l'autre côté de la ville, le matin même, une fille s'est réveillée et s'est tout de suite mise à courir sur son tapis roulant en écoutant la radio d'urgence. Une fois qu'elle a terminé son entraînement, elle a commencé à prendre des protéines et à essayer de se connecter aux États-Unis. Gouvernement, mais n'a reçu aucune réponse. Cependant, la jeune fille a réalisé qu'il existe 2 types de zombies différents, ceux qui marchent extrêmement lentement et ceux qui sont capables de courir vite pour s'attaquer à leurs victimes. Elle a pris son vélo et a décidé d'essayer de rassembler des fournitures avant que le nombre de zombies n'augmente à nouveau. Au dépanneur, elle a verrouillé son vélo et s'est assurée que la caméra fonctionnait toujours et a commencé à piller tout le magasin. En cours de route, elle a remarqué son dessert préféré, mais a décidé de ne pas le prendre de l'extérieur. Elle a vu un survivant courir dans le dépanneur et crier à quel point il aimait les boissons à la pisse. Quand il s'est tourné dans son allée, elle l'a regardé et a pensé qu'il serait inoffensif, mais s'est rendu compte qu'il y avait probablement des zombies qui le suivaient. Elle pensait qu'il était le cas classique, une personne qui ne fait pas attention et ne se soucie que de vivre dans le présent, mais a fondé une anomalie à laquelle quelqu'un comme lui survivrait.
Elle voulait attirer tous les zombies pour la suivre et chronométrer l'incident, mais quand Akira a essayé de la protéger, elle savait que Truck-kun le revendiquerait comme sa victime. Elle a donc fait la seule chose interdite par tous les animes et a sauvé le personnage principal de la colère de Truck-kun. L'endroit entier a été détruit par Truck-kun et une fois la poussière retombée, elle s'est levée et est repartie avec ses courses, pensant que c'était le parfait zombie trope, et que même les films pourraient avoir des astuces utiles cachées à l'intérieur. Avec de l'eau, de la nourriture, du carburant et de l'électricité en sécurité, elle était heureuse de sortir en toute sécurité de l'endroit. Mais quand elle a regardé son enregistrement, elle a remarqué à quel point Akira était heureuse et s'est demandé pourquoi une seule boisson russe rendrait quelqu'un si heureux. Elle pensa au mochi Sakura qu'elle avait laissé passer, et même si sa liste lui disait de minimiser la consommation de sucre, elle souhaitait qu'elle attrape le mochi après tout et l'ignore. Sans chose à faire pour éviter de devenir un zombie, et ici la partie 2 se termine. J'espère que ce résumé vous a plu et vous a donné envie d'en voir plus. Abonnez-vous pour ne rien rater de la suite et découvrir d'autres animes. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.